Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre des Armées. Cela fait la une à l'international. 116 parlementaires issus de 15 pays ont été ciblés dans une cyberattaque parrainée par l'État chinois en janvier 2021. J'ai appris officiellement hier que je fais partie des 7 parlementaires français concernés, aux côtés de nos collègues sénateurs Isabelle Florennes, Bernard Jomier, la députée Anne Genetet, nos anciens collègues sénateurs André Gattolin, André Vallini. C'était une attaque contre des parlementaires, tous membres de l'AIPAC, l'Alliance interparlementaire pour la Chine, qui suivent attentivement les actions de Pékin et du Parti communiste chinois. Les investigations du FBI ont formellement attribué ces cyberattaques au groupe de hackers APT31 associé aux renseignements chinois. Ces hackers font nommément l'objet d'un acte d'accusation du ministère de la Justice américain depuis le 25 mars dernier. Monsieur le ministre, il s'agit clairement d'un acte de cyberguerre commis par une dictature 2.0. À moins d'une semaine de la venue en France du président Xi Jinping, nous sommes confrontés à une ingérence étrangère d'envergure manifeste de la part de la Chine, qui utilise les moyens de la guerre hybride pour attaquer des parlementaires. Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement pour contrer les attaques du groupe APT31 ? Allez-vous attribuer formellement ces attaques à APT31, comme l'ont fait d'autres pays, et demander l'ouverture d'une enquête ? Prévoyez-vous de renforcer l'assistance aux parlementaires pour nous protéger des États qui ne tolèrent pas la liberté d'expression et nous menacent ouvertement ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cadic, vous mentionnez des cyberattaques ayant visé les membres de l'IPAC dont vous faites partie. Le suivi de la menace cyber fait l'objet d'une extrême vigilance des services des renseignements et de l'ANSSI. Et c'est particulièrement le cas à l'approche des élections européennes et des Jeux olympiques et paralympiques. Nous détectons et déjouons des centaines d'attaques cyber chaque année. Ainsi, le mode opératoire que vous évoquez, l'APT31, fait l'objet d'un suivi particulier par l'agence. Elle a publié par le passé des recommandations en ce sens et en lien avec ses partenaires européens et de manière bilatérale, nous exprimons dans le cadre approprié nos préoccupations concernant les cyberattaques visant nos intérêts. Ces éléments font l'objet d'investigations sur le plan national, y compris sur le plan judiciaire. Le gouvernement n'exclut pas d'attribuer publiquement ces cyberattaques. Vous comprendrez donc à l'heure actuelle que l'on ne puisse pas, à ce stade, communiquer davantage sur ce sujet. Plus généralement, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contrer ces menaces. Monsieur Cadic. Oui, là, je vous remercie beaucoup pour la réponse. En fait, je ne sais pas, oui, effectivement, si on est tous très rassurés, mais enfin, il semblerait que l'information soit arrivée à nos services depuis 2022, donc je comprends que ça fait un petit moment que vous travaillez dessus et on attend effectivement impatiemment de se sentir rassuré. Je vous remercie. La parole est de notre collègue Antoinette